En terre depuis 90 jours, il est temps de la ramasser. Depuis le mois de mai, c'est le début de la saison de la pomme de terre primeur. À la différence de la pomme de terre de conservation que l'on trouve toute l'année, cette variété se récolte seulement entre mars et août. Donc nous travaillons à contre-saison quelque part, en température plus froide. Et de ce fait, il y a une influence sur le rendement. Je prends l'exemple de cette parcelle. C'est une parcelle qui me donnera autour de 15 tonnes hectare. Et si je fais un parallèle avec une pomme de terre de conservation, la moyenne est de 45 tonnes hectare. Donc avec des coûts de production, je dirais, identiques voire supérieurs, dans la mesure où notre récolte elle est manuelle. Et dans son arrêté de commercialisation, il est bien défini que la peau, sur une pression du pouce, s'enlève aisément. Voilà l'opération. En 3 jours, elle passe du champ au panier du client. Mais avant cela, elle est lavée, triée et préparée pour le consommateur. Un travail tout en délicatesse pour ne pas abîmer le produit. Au moment du conditionnement, on rajoute un petit peu de tourbe blonde dessus pour 2 raisons. Lui redonner un côté naturel, on va dire, terroir entre guillemets, et aussi parce que cette tourbe va absorber l'eau qui reste autour des pommes de terre et donc va améliorer par là même sa conservation. Cette pédoncule ne se conserve pas plus d'1 semaine et germe très rapidement. Les amateurs de primeurs doivent donc en profiter tout de suite. C'est des pommes de terre qui se préparent surtout à la vapeur et pour faire des salades et des produits, des accompagnements très frais pour l'été. Il reste encore quelques mois pour profiter de la moins mûre des pommes de terre, la Lady Christelle. Une autre variété viendra la remplacer de fin mai jusqu'à début août. Puis il faudra attendre de nouveau l'an prochain pour déguster des pommes de terre aussi fraîches.